Bonjour, bienvenue dans mon atelier. Je m'appelle Timothée Levéel et je vais, avec vous aujourd'hui, vous présenter l'atelier sur lequel nous allons travailler autour du renard blanc. On va donc dessiner des animaux qu'on retrouve dans l'album avec la même idée et le même style. Vous voyez, ce qui caractérise l'album, ce sont ces taches de couleur. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler d'abord autour de la tache de couleur et non pas avec les contours des animaux. Donc, dans un premier temps, on prend un grand pinceau, on travaille debout, parce qu'on est mieux debout pour travailler, pour avoir un plus grand geste. Et voilà moi comment je travaille et comment j'ai réalisé l'album Le Renard Blanc. Vous voyez là, je prépare du orange, on va dessiner le renard avant qu'il ne perde sa couleur, donc au début de l'histoire. Et les renards sautent toujours comme ça dans la neige, très à la verticale. Et donc ce sont des images que je vous ai envoyées. Vous pouvez en prendre d'autres références. Et à partir de là, vous pouvez suivre mon exemple. Donc l'idée, c'est de s'imprégner de la pose, de ressentir vraiment, là par exemple, c'est l'élan du renard. Et on va essayer d'être avant tout dans l'idée du mouvement. Donc là, je vais voir qu'en fait, ça crée vraiment un arc de cercle, ça crée comme un C, comme un pont, avec peut-être plus d'énergie à ce niveau-là. C'est moi comme ça que je le ressens, mais vous êtes libre de le sentir et de l'interpréter différemment. Et ce C se termine ici. Donc, je vais partir de la tête. Voilà. Pour l'instant, vous voyez, c'est très abstrait. Je vais simplement ajouter une note comme ça c'est l'oreille. C'est pour moi pour la suite. Une note comme ça, c'est le museau. Nous allons mettre simplement une patte à l'avant. Je me dis que je vais aussi en mettre une à l'arrière parce que ça donnera vraiment l'élan de la pose. Et enfin, la queue. Et je m'arrête là. Je laisse toutes les marques, les traits de pinceau sur la page. C'est ça qui fera après le charme du dessin et habillera le dessin. Voilà pour déjà une première tâche, le renard. Donc à présent, on va dessiner un ours. Et pour l'ours, comme vous pouvez le voir dans le renard blanc, vous connaissez très bien, j'en suis certain, vous allez voir, vous voyez comme les taches, pareil, ne respectent pas les contours. Ici non plus. Simplement, c'est une idée générale de l'ours, soit dans un mouvement, soit par l'intérieur, par la masse, par le ventre, une idée à peu près générale de l'ours, mais qui est assez libre et ça permet en fait de garder toujours un mouvement à l'animal et qu'on ait toujours la sensation qu'il va bouger. Donc voilà, donc là, je vais reprendre une pose d'un ours assez proche de celle du livre. Donc, moi je prends du marron, mais si vous voulez faire votre ours en vert, vous pouvez le faire en vert, en bleu. C'est libre à chacun. Donc, de la même manière, comme pour le renard tout à l'heure, assez libre. Vous voyez, je suis debout. J'essaie de sentir à peu près
la masse que représente l'ours. Voilà, une patte. Ça, c'est bien, là, les petites gouttes de peinture. C'est toujours, ça donne de la poésie. Donc, ne pas chercher, faut pas chercher à faire quelque chose de propre. Ça n'a aucune importance. Il faut que vous amusiez. Et après, dans le dessin, vous trouverez comment donner tous les détails. Et je vous expliquerai comment. Donc là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez un ours apparaître. Mais il arrive doucement. Pareil, la truffe. Toujours un repère. Mais vous voyez, pour moi, la truffe, à ce niveau-là, c'est qu'une tache. Pareil, une tache pour l'oreille. Et une autre tache pour l'oreille. Et ça va nous suffire pour cette pose. Voilà, à présent, pour finaliser nos dessins et continuer à dessiner sur nos tâches, qu'on vient donc de terminer, qui sont sèches, nous allons utiliser les motifs que je vous ai donnés. Et à travers ça, vous allez voir que c'est très simple. Pour finir de dessiner votre ours ou votre renard, vous pouvez utiliser, vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez utiliser ces motifs simples qui vont représenter vraiment le renard ou l'ours, parce que chacun a une forme d'oreille ou une forme de museau, une forme de patte qui lui est propre, qui est très distinctive et qui vont permettre vraiment de tout de suite faire passer le message et de savoir qu'on a dessiné un ours, un renard ou un cerf, voyez. Voilà, donc maintenant on va passer à l'étape finale et dessiner nos animaux sur les taches de couleur. À présent, on va terminer le renard en train de sauter. Maintenant que la tâche est sèche. Donc, qu'est-ce qui, à votre avis, caractérise un renard? Un renard, vous voyez, c'est principalement des oreilles pointues, un museau effilé, des pattes noires et une grosse queue touffue. Et si on retrouve ces éléments-là, on aura un renard. Et après, libre à vous de donner ou pas le corps, mettre des poils, comme ça vous chante. Mais si vous mettez les oreilles pointues, le museau et la queue, ça marchera. Donc, vous voyez, commencez par les pattes. Et vous notez que vous pouvez voir que je ne respecte pas nécessairement les contours. La patte arrière, il n'y avait pas de couleur. La patte avant, j'ai mis les traits par-dessus la tâche. Et en fait, la tâche va m'aider à trouver à peu près l'emplacement sur la page de ma patte. Mais je suis libre de la placer comme je veux. C'est comme une espèce de guide. Ensuite, donc, je vais continuer.
Vous voyez, j'ai souvent tendance à pas dessiner la patte qui est la plus lointaine, celle qui est la moins proche de nous est toujours blanche. En fait, c'est un petit effet qui permet de donner la sensation de profondeur, la sensation que cette patte-là est plus loin de nous. Je continue. Le museau effilé, la petite truffe, un petit triangle. Vous voyez, le museau il n'est pas trop long, il est beaucoup plus fin que celui de l'ours. Hop, même pas besoin de dessiner les yeux. Des fois, ça donne plus de poésie. Et enfin, l'oreille. N'hésitez pas à tourner votre page. Ça vous permet des fois, pour certains détails, de se sentir plus à l'aise. Et là, par exemple, ça sera mieux. C'est mieux si j'ai ma page comme ça. Et je vais essayer de trouver vraiment la direction de l'oreille qui va donner la sensation qu'il est en train de, si vous voulez, faire cette forme de C, ce fameux pont. Il est en train de plonger vers l'avant. Donc, vous voyez, la tache, elle est trop proche du museau. Je vois que sur la photo, l'oreille est plus en arrière. Et donc, c'est pas du tout gênant. Je vais dessiner l'oreille plus en retrait. Et comme je vous l'ai dit, les oreilles noires, les pattes noires. Plus léger pour la patte de derrière. Et pareil pour les pattes arrière. Quelques hachures. J'aime bien aussi mettre un tout petit peu de noir sur la truffe. Et voilà, un renard blanc, pas encore blanc. Maintenant, on va faire un ours. Donc, je vais utiliser donc ces tâches pour m'aider, mais sans être prisonnier des tâches. Ça va juste m'aider à voir, ça me permet déjà de voir l'ours dans la page en fait. Mais je ne suis pas obligé de respecter tout exactement. Donc là, moi je vais commencer par la tête. On commence par où on veut. Donc là, on réutilise les formes que je vous ai données. Vous voyez, l'ours, c'est vraiment pour l'oreille, contrairement au renard. C'est vraiment tout rond. Tout rond. C'est des demi-cercles. Je continue. Le museau, donc, plus épais que pour le renard. Donc, on
peux réutiliser la forme de museau que je vous ai donné, le profil. Vous voyez là, je colore la truffe. Et on est juste à côté de la tâche, mais c'est pas grave, ça donne l'idée de la truffe et ça donne plus de liberté au dessin. Dans cette pose que j'aime beaucoup là, c'est l'espèce de collier de fourrure de l'ours. Vous voyez comme ça fait un énorme collier autour de son cou, plein de poils. Hop. Il sourit un peu. Les ours ont des yeux tout petits au milieu de leur grosse tête. Là maintenant on va descendre, dessiner le reste du corps. Les griffes, très important pour l'ours. Et vous voyez comme j'ai pas respecté les traces de peinture qui représentaient les pattes, ça m'a juste servi à voir à peu près où étaient les pattes. Et le fait que ça soit pas respecté après, ça donne la sensation que le dessin bouge, qu'il y a... Et puis en plus, vous, en dessinant, vous allez voir, vous allez vous sentir beaucoup plus... peut-être beaucoup plus libre. Enfin, j'espère. Et là, il se tient bien droit sur ses deux pattes. Comme savent le faire les ours. Et à ce niveau-là, on ne s'embête pas. C'est un gros tas de poils. Avec deux petites pattes qui sortent dans l'herbe. Et voilà, un ours.
l'atelier est fini. Je vous présente plusieurs exemples d'animaux que j'ai terminés comme je vous l'ai expliqué, avec d'abord donc ces taches, puis des contours que j'ai positionnés avec les références que je vous ai données. Vous voyez, des bois pour le cerf, sa truffe, juste de rond pour les yeux. Et j'ai continué comme ça jusqu'en bas. Il faut se sentir toujours très libre de dessiner sur la tâche en laissant des espaces ouverts. On n'est pas obligé de tout dessiner. La tâche est là pour nous aider. Vous voyez, encore un autre renard. Un ours avec des poils dans tous les sens. Encore un ours dressé sur ses deux pattes. Et enfin, un renard. Un renard et un ours. Vous voyez comme la tâche dépasse du corps et donne du mouvement à l'animal qui est en train de marcher. Voilà, c'est à peu près l'idée. J'espère que vous aurez passé un très bon atelier et qu'on se verra bientôt et que vous aurez plein d'animaux à rapporter chez vous pour décorer votre classe. Je vous dis à très vite. Merci pour votre patience et votre enthousiasme.